Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour le dernier vlog, ou peut-être l'avant-dernier vlog, je sais pas encore, en Indonésie. Donc je suis partie de Malang où j'étais, donc là, dans la dernière vidéo t'as vu que j'étais partie voir le lever du soleil au Mont Bromo, c'était trop cool. Et ensuite on a pris un bus de 14 heures pour quitter l'île de Java et se rendre sur les îles qui sont à côté de Bali. Donc on a pris un bus qui est parti de Malang et qui est allé jusqu'au terminal de ferry de Ketapang. Après le bus est monté sur le ferry a traversé jusqu'à Gili Manuk, donc Gili Manuk qui est le terminal de ferry sur l'île de Bali, et ensuite le bus a continué toute sa route pour nous déposer à Denpasar à minuit et demi, alors qu'on était parti le matin même à 10h30. Du coup on a dormi genre une nuit à Denpasar, enfin littéralement on a passé 7 heures dans la ville et c'est tout, et le lendemain matin on est reparti. On a pris un ferry pour arriver là où on est actuellement, c'est-à-dire à Nusa Lembongan, et donc pendant les 10 prochains jours on va partager notre temps entre Nusa Lembongan et Nusa Penida. La première idée n'était pas de rester 10 jours sur ces deux îles-là. À vrai dire, moi j'avais pas mal envie qu'on aille sur une île qui s'appelle Gili Gede. Donc c'est pas les îles Gili que tout le monde connaît, qui sont normalement Gili Trawangan, Gili Air et Gili Meno, et qui sont au nord-ouest de Lombok. Là c'est Gili Gede qui fait partie des autres îles Gili qui sont pour le coup au sud-ouest de Lombok. À deux, le bateau aller et retour c'était 250 €. Donc ça valait peut-être pas le coup quoi. Et puis honnêtement au niveau budget c'était pas possible, genre j'ai calculé si on prenait le bateau aller-retour et qu'on logeait dans un hôtel qui était quand même pas si cher sur place, qui était d'ailleurs je pense le moins cher de l'île. Si on avait fait ça, j'ai calculé, il nous restait 5 € à deux par jour pour bouffer matin, midi et soir et faire des activités. Donc pas trop possible quoi, enfin en gros on s'est dit que ça servait à rien d'aller à Gili Gede si c'était après pour se serrer la ceinture et rien faire sur place. Donc finalement on s'est dit qu'on allait rester ici à Nusa Lembongan et à Nusa Penida pour le reste de notre temps en Indonésie, histoire de profiter un peu des plages, des îles, parce que c'est vrai que finalement on n'a pas trop fait d'îles et de plages, enfin pas tant que ça. On est allé aussi Perhentian pendant 3 jours quand on était en Malaisie, et on a vite fait vu la plage quand on était à Penang, donc aussi en Malaisie, mais mis à part ça il n'y a pas eu trop de plages. Et c'est vrai qu'après 2 mois presque de voyage, on commence à être un peu fatigué. Genre là vraiment les 14 heures de bus ça nous a achevé quoi, enfin on était crevés. Donc on va juste prendre ça relax. Évidemment on va quand même visiter parce qu'il y a des belles choses à voir à Nusa Lembongan, à Nusa Penida et aussi à Nusa Lembongan qui est genre la petite île entre Lembongan et Penida. Donc là on est dans un homestay vraiment cool à Nusa Lembongan. On est arrivé donc hier, donc on n'a pas vraiment visité pour l'instant, on n'a pas trop de programme pour aujourd'hui. Pour ce matin en tout cas, il n'y a pas grand chose de prévu. Mon copain est parti se faire couper les cheveux, voilà. Et moi je sais pas, je vais peut-être me mettre au bord de la piscine. Voilà. Après je pense qu'on va faire, c'est sûr, c'est qu'on va louer des scouts histoire de pouvoir se balader sur l'île. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que depuis que je suis arrivée sur ces îles, je n'ai pas du tout l'impression d'être en Indonésie quoi. En fait c'est un peu ce à quoi je m'attendais. C'est un peu ce que je m'imaginais, c'est-à-dire que c'est extrêmement développé. Et c'est extrêmement développé pour les touristes. Et je dis pas ça en mode c'est bien ou c'est mal quoi, c'est un constat, c'est tout. Et c'est sûr que par rapport aux 3 dernières semaines qu'on a passées sur l'île de Java, j'ai pas du tout l'impression d'être en Indonésie, ou en tout cas pas l'Indonésie que nous on a connue sur les 3 dernières semaines quoi. Bon on avait vu qu'il y avait une plage, pas très loin de notre homestay, du coup on y est allé. En fait c'est, il y avait un panneau indicateur qui expliquait que c'était un beach club. En fait c'est un beach club désaffecté. Et on a vu pas mal des comme ça en arrivant avec les bateaux, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels et de homestays qui ont fermé avec le Covid, et il y en a qui étaient en construction mais qui ont jamais fini d'être construits en fait. Par contre l'eau est très belle. Trop beau la couleur de l'eau. On a fini de déjeuner, on est arrivé à une autre plage et on est vraiment dans le coin des fermiers d'algues. Hop, tout ça là, de Nusa Lembongan. En fait, il y a beaucoup de
on appelle ça, beaucoup de fermiers d'algues à Nusa Lembongan. Et il y a même un smoothie qui s'appelle le Good Karma Smoothie qui est proposé genre dans limite tous les restos et les bars de Nusa Lembongan, qui est fait en partie avec des algues d'ici et qui permet de soutenir les fermiers d'algues. Voilà. Je l'ai pas encore goûté, mais je compte le goûter. Bon, il est 17h, on est venu prendre notre place de choix pour le coucher du soleil. On a trouvé un petit resto-bar avec des boissons pas trop chères. Et là, on va attendre que le soleil se couche, mais c'est déjà pas mal. Tiens, un peu un clown. Un clown? Je ressemble à l'emoji clown. C'est le deuxième jour à Nusa Lembongan et le programme a un petit peu changé. Donc le programme a un petit peu changé, enfin il n'y avait pas de programme à la base. Et disons que le programme va être un peu adapté. Nous avons depuis hier après-midi un blessé dans l'équipe, voilà. Et ce n'est pas moi. Rien de grave en soi, c'est juste des... Enfin, pas des égratignures, c'est des éraflures, mais ça saigne quand même pas mal. Et comme c'est au niveau des genoux, bah voilà, hein, tout ce qui est faire du vélo, bouger ses genoux et tout ça, c'est pas ouf. Et vu que ça s'est passé en scooter, nous allons éviter de prendre le scooter dans les prochains jours. Voilà. En soi, c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres manières de se déplacer à Nusa Lembongan et à Nusa Penida. C'est juste que en termes de budget, on va avoir quelques dépenses un peu imprévues. Parce que donc pour expliquer rapidement, en gros, mon copain est tombé en scout. Donc forcément il y a eu quelques éraflures, non pas que sur ses genoux mais aussi sur le scout en question. Et bah juste c'est normal, on a quand même payé les réparations du scout. Donc nous avons un petit 300 000 roupies qui s'est ajouté à notre budget, plus tout ce qui est pansement, bétadine, désinfectant. On reste dans un climat humide donc on va faire en sorte de bien désinfecter ça et que bah, ça s'infecte pas tout simplement. Et après pour tout ce qui est visite et excursion, bah, on va pas louer de scoot, on va pas louer de vélo ou quoi que ce soit. Parce que disons que sa mobilité est un peu limitée. Donc on va très certainement devoir prendre bah, des taxis scouts ou des car taxis comme il y a ici. Qui coûtent nécessairement un peu plus cher, donc le budget va un peu augmenter. C'est pour ça qu'il faut toujours prévoir un peu de budget dépenses d'urgence ou dépenses non prévues. Parce que ça sert toujours. Voilà. Et donc en parlant de budget, j'ai eu la question sur Instagram une fois quand je parlais de mon budget que je fais sur Notion. Donc je vais te montrer le tableau que j'ai fait pour ces 2 mois et demi de voyage. Il y a un nombre de lignes inimaginable parce que je rentre littéralement toutes les dépenses, genre ligne par ligne, et je rentre littéralement tout depuis le début de notre voyage le 4 juillet. Donc je vais te montrer ça. Donc voilà le tableau que je fais. Donc j'ai une catégorie pays sur le côté, donc là c'est filtré sur Indonésie. Après j'ai aussi une colonne date, c'est pour suivre au jour le jour quand je dois mettre à jour le tableau, voir où je me suis arrêtée. Ensuite j'ai une colonne de prix qui n'est pas mise au format nombre, puisque vu qu'on fait un voyage multi-pays, c'est jamais la même devise. Donc je préfère avoir une colonne de texte et c'est moi qui rajoute directement le montant dans la devise que je souhaite, enfin j'écris juste le code devise à côté. Et après j'ai une colonne de prix où cette fois-ci le prix est en euros et en fait c'est moi qui fais la conversion tous les jours en fait dès que je rentre une nouvelle dépense sur le convertisseur XE qui se trouve en ligne tout simplement. Et après j'ai une dernière colonne de catégories en fonction de la catégorie de dépenses, donc transport, logement, divers, nourriture et boissons, activités, ce genre de choses. Et donc tout en bas de mon tableau, juste ici, j'ai le total de ce qu'on a dépensé, donc c'est pour 2 personnes. Bien évidemment là le voyage n'est pas terminé et c'est juste le total pour 2 personnes pour l'Indonésie. Mais ça me permet de bien suivre et après pour te partager mon budget c'est bien plus pratique. Voilà. Après ces 3 premiers jours à Lembongan, on a pris le bateau direction Nusa Penida où les premiers jours ont clairement été relax. Hello,
On est bien arrivé à Nusa Penida, cette fois-ci pour 6 jours. Mais comme on s'est un peu organisé à la dernière minute, on passe 3 jours dans l'hôtel dans lequel on est actuellement et ensuite on part à un autre hôtel. Et là, je pars chercher à déjeuner à emporter parce que mon copain ne peut pas trop bouger suite à l'accident de scooter. Il a des plaies et en fait, dès qu'il bouge avec les articulations, ça réouvre les plaies. Donc on fait en sorte qu'il bouge un peu le moins possible sur les prochains jours. Donc j'ai pas vu une seule goutte de pluie depuis que je suis en Indonésie. J'arrive dans les îles et je me tape ce gros nuage là. C'est quel genre de blague sans déconner? We got the goods delivered. Matcha latte, café latte, chicken burrito et un BLT. Pas du tout indonésien, mais bon. Les jours suivants ont été tout aussi calmes, on s'est pas mal reposé, je me suis baignée dans la piscine, enfin bref, programme pas très chargé. Un peu mieux en termes de blessures. Du coup aujourd'hui on fait une excursion pour découvrir les points de vue qui sont sur la côte ouest de Nusa Penida. Et là je suis à Broken Beach, donc je te montre tout ça. Donc pour cette journée de visite, on est d'abord arrivé à Broken Beach. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment faire le tour de cette crique et observer la couleur de l'eau. Perso, j'ai trouvé ça magnifique. L'eau est si bleue et si transparente. Donc tout à l'heure j'étais de ce côté là et là je suis passée de l'autre côté pour regarder la couleur de l'eau. C'est impressionnant mais faut pas avoir le vertige hein, parce que quand t'es là-bas là t'es très proche du vide. Et donc là c'est Angels Billabong, c'est le deuxième spot à côté de Broken Beach. Comme tu vois il y a du monde. Je dois dire que j'étais un peu moins impressionnée par Angels Billabong. Je pense que par temps plus agité, on se rend beaucoup plus compte de comment cette lagune se remplit d'eau avec les vagues qui peuvent parfois faire plusieurs mètres. Mais là la mer était vraiment calme donc on n'a pas trop eu l'occasion de voir le phénomène. C'est vraiment cool comme spot hein. Les gens qui se baignent. Il y a des gens là tout en bas, on les voit sur la plage, mais apparemment c'est vraiment galère pour descendre. Donc ici c'est le début des escaliers pour descendre jusqu'à la plage de Kelingkling Beach, mais clairement on va pas le faire, ça vaut pas le coup selon moi. Voilà les gens ils descendent tout là, ce petit chemin qui apparemment est délabré, et ensuite ils arrivent sur cette plage, qui doit être très belle, mais bon après faut tout remonter quoi. Alors mon copain me dit que cette forme dans l'eau c'est une raie manta. J'ai clairement pas les mêmes yeux que lui donc dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une raie manta. Voilà c'est bien beau. Par contre il y a un monde, bon on s'en doutait un peu. Mais quand on a passé presque 3 semaines sur l'île de Java avec genre littéralement personne, perso ça me fait encore un petit choc au système. Donc là c'était notre 3e spot de la journée et je pense que là on va repartir avec la voiture et on va partir au dernier spot qui est Crystal Beach. Et je crois que j'ai jamais vu de photo de Crystal Beach donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Avant de partir à Crystal Beach, notre driver nous a proposé de faire un arrêt supplémentaire à Palwang Hill. On connaissait pas donc on s'est dit pourquoi pas. On est arrivé à Palwang Cliff, c'est littéralement juste à côté de Kelingkling parce que là on est de l'autre côté. Avant on était juste là. Là j'avoue on les voit bien hein. Du coup
la probabilité est de 95% que ça soit des raimentas. Moi j'ai un peu hésité avec une tortue à un moment quand même. Hein. On a plein. En fait, Palwang Cliff, c'est pas du tout à la base prévu dans le programme du tour. C'est juste, c'est littéralement à, je pense, 5 minutes à pied de Kelingking. Et en fait, c'est vraiment l'endroit où tu as des spots photo Instagram et il faut payer 30 000 par spot. Et en fait, les spots, c'est genre des petites balançoires, des petits nids, des trucs comme ça, quoi. Sauf que si tu prends des photos autour de ces spots-là et pas sur ces spots-là, bah tu payes pas. Donc, vu que tous les spots Instagram, on s'en fout un peu, bah on a la même vue pour gratuit. On a fini cette excursion en déjeunant à Crystal Beach. Le spot est très sympa, mais c'est rapidement rempli de monde. Deux jours plus tard, on a aussi visité les spots de l'est de Nusa Penida qui sont un peu moins touristiques et surtout Diamond Beach. C'est un peu moins bondé qu'à l'ouest et ça vaut aussi totalement le coup. Hello. Rien ne se passe comme prévu. En vrai, je suis désolée si ce vlog est genre pas si intéressant ou si je mets beaucoup de voix off et tout ça. Après l'accident de scoot de mon copain il y a donc quelques jours, me voilà clouée au lit avec des petits problèmes intestinaux, voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir ça. Parce que les 3 derniers jours, on était à Nusa Penida, on a déjeuné et dîné que dans les 2 mêmes restos. On prend quand même souvent des boissons avec des glaçons, mais genre là, les 24 heures avant, on n'avait rien pris avec des glaçons, donc ça m'étonnerait que ça soit ça, et enfin ça m'étonnerait aussi que ça soit les restos, parce que j'en ai à bouffer pendant 3 jours, donc je me dis, s'il devait se passer un truc, ça aurait dû se passer un peu plus tôt, mais bref. On est revenu à Nusa Lembongan, et je vais pas très bien là actuellement, donc j'ai les médocs qu'il faut, et voilà. Et j'espère qu'avec du riz, du coca, une bonne nuit de sommeil, ça va passer. Mais il faut montrer toute la réalité de ce que c'est de voyager. Il ne m'est rien arrivé pendant 2 mois. Donc on va dire que c'est pas très grave si c'est la seule chose qui m'arrive. C'est pas très agréable. Mais il y a plus grave dans la vie. J'ai les médocs qu'il faut et tout ça. Mon copain est parti chercher à manger. Le boss. Donc j'espère que demain ça ira mieux. Ça sera notre dernière journée à Nusa Lembongan. Avant de repartir direction Denpasar pour prendre notre avion. Donc j'espère qu'on pourra faire quelques trucs. Je pense que je vais te laisser du coup sur les dernières images de ce vlog. J'espère quand même que ça aura été intéressant. Du coup c'est aussi le dernier vlog en Indonésie. J'espère que ça t'aura plu, que t'auras aimé découvrir ce pays. Donc surtout Java forcément, vu que c'est là que j'ai passé la majeure partie de mon temps. Et les Nusa, donc Nusa Penida, Nusa Lembongan. C'est vraiment un pays que j'ai trouvé vraiment cool à découvrir. Un peu surprise en termes de budget. Enfin surprise en même temps, pas trop surprise, mais genre... qu'on ne me dise pas que l'Indonésie c'est un pays pas cher en Asie, parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais j'en parlerai plus dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de ce vlog, même si je pense que c'était pas le plus intéressant. Si t'as des questions sur l'Indonésie, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire et j'y répondrai. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!